Chapitre 6. Et c'est toujours au tour d'Alexandre. Le repas se termine sur un cheesecake de la taille d'une maison. Pas de café, ce n'est pas bon pour le cœur, je vais plutôt prendre un calva. Il se mélangera à merveille avec le Ricard d'apéro et le brouillis du déjeuner. À ma gauche, mes boulistes de compétition commencent à s'étirer de haut en bas et de droite à gauche, espérant passer les premiers tours de l'Amicale d'Omaha sans trop de difficultés. À ma droite, Jeanne s'amuse de ce spectacle et demande elle aussi un calva pour m'accompagner. Je ne me rappelle plus de l'époque où j'ai saoulé une fille pour en profiter, mais j'ai certainement payé son verre en francs. Avec la chaleur de la journée, ce petit digestif va vite nous monter à la tête, à moins que ce ne soit les effluves des verres passés qui commencent à envahir mon esprit. Pour ne pas envenimer les choses, avec ce soleil brûlant, j'ai glissé sur ma tête un bob bleu trop petit. Je l'ai trouvé dans une vieille armoire de la maison. Sans doute un vestige des temps passés qui était porté par l'un de mes petits-enfants. Je n'ai jamais osé toucher au rangement d'Antoinette. Et après plus d'une décennie de disparition, on trouve encore sa patte dans certaines pièces de la maison. Elle me manque tellement. Et pourtant, je passe un moment délicieux avec Jeanne. Suis-je en train d'accepter de tourner la page ? Peut-être pas. Mais je suis petit à petit en train de devenir dans le monde des gens souriants quelqu'un de souriant. Mes zygomatiques me font un mal de chien. Junior et Thomas ont passé les premiers tours sans encombre. Quelques coups de rêve, un peu de chance au timing adéquat, la team PACA est sur la bonne voie pour faire un hold-up comme Yannick Noah en 83. Nous en sommes désormais au quart de finale. Les équipes débutantes et autres amateurs ont vu leur espoir disparaître à chaque étape. Normalement, mes favoris devraient avancer encore et encore jusqu'au dernier carré. Le souci, c'est qu'il est 17h30 et que Thomas a abusé de son 8e pastis juste avant d'affronter un duo père-fils plutôt aguerri. Tireur émérite, son alcoolémie notoire a eu un effet antidopage sur sa vision. En face, le petit Maxime place à la perfection à quelques centimètres du bib. De plus, dès que Junior arrive à mieux glisser, le papa le décanille comme une vulgaire mouche. A l'inverse, Thomas, lui, y rate un tir sur 2. On sait qu'il rate même sans regarder la partie. Il suffit d'entendre les onomatopées de Junior. C'est donc sur le score sans appel de 13-6 que mon équipe du Sud sort le drapeau blanc. Junior est énervé par la nonchalance de son coéquipier. Mais sa gentillesse reprend le dessus et après avoir boudé une dizaine de minutes, il revient s'asseoir avec nous pour assister à la finale. Celle-ci n'est pas à la hauteur de la Marseillaise, mais le public est agréable et bon enfant. Je me mets à apprécier la populace et je m'inquiète un peu de ne pas insulter un enfant qui braille à 2 pas derrière moi. À chaque fois que je tique, Jeanne, comme si elle ressentait mon exaspération, arrive dans la conversation avec un bon mot, un sourire habile ou un simple geste d'apaisement. Voilà à peine 10 heures que je la connais et elle arrive déjà à me comprendre. Je ne sais pas si je trouve ça rassurant ou inquiétant, mais une chose est sûre, je me sens serein. Je ne sais même pas si j'aime ça. À la remise des prix, Tom et Jus ont quand même obtenu du jus de pomme sans alcool, mais aussi du cidre. On applaudit leur performance et le speaker n'oublie pas de noter que 2 Marseillais se sont effondrés en quart de finale face à des Normands pure souche, dont un de moins de 13 ans. C'est avec le sourire que la blague a été prise et après cette journée bien remplie, on rentre à la maison. Il me dépose en premier à 2 pas de chez moi. J'essaye de sortir quelques inepties pour dire que j'ai passé une journée agréable. Il se marre de me voir aimable. Je regarde Jeanne sans trop savoir que faire. Je lui fais la bise et je claque la porte de la voiture. Je n'ai pas osé demander de la revoir, ni son adresse, ni son téléphone, ni même son nom de famille d'ailleurs. Je rentre chez moi avec le cafard alors que c'était une de mes meilleures journées de l'année. Pour appuyer mes plaintes, mon bras, pas totalement guéri, me lance et me picote. Il n'a pourtant pas donné signe de vie de la journée. Je m'installe au fourneau et je me fais cuire un reste de poulet avec des tagliatelles et quelques petits légumes pour la forme. Il est 19h40. Si je me dépêche, je vais pouvoir faire la vaisselle avant de me poser devant les infos. 19h54, face à l'évier, je pense à mon épouse et je lui demande conseil. Ça te dérange si j'essaye de revoir cette Jeanne ? Au moins en amie, hein ? Je crois qu'elle te ressemble, ça me fait peur. Mon verre se brise dans mes mains. J'ai envie de prendre ça pour un signe. Je demanderai le téléphone et l'adresse de Jeanne à Thomas Junior. Dans quoi je m'embarque à mon âge ? Stanislas. Le lendemain de la fête, je me réveille grâce au ronflement de Joanne. Filez-moi une putain de poké-flûte.
Ce matin, pas d'activité. On part après déjeuner faire une initiation golfique à Port-en-Bessin. En attendant, c'est quartier libre. Pour moi, c'est remise en question et Nintendo 3DS sous ma couette. Alors que je suis en train de battre un japonais sur Mario Kart 7, Antoine me sort de ma course avec cette phrase que je garderai sans doute dans ma tête toute ma vie. Mais comment t'as pu merder à ce point, mec? Je pense que je n'aurais pas mieux dit que lui, mais sorti de la bouche d'autrui, c'est encore plus désagréable. Au vu de ma tête, il essaye de se rattraper, de me consoler, de me dire que rien n'est irréversible. Vu que j'essaye d'y croire, et vu que j'ai envie d'y croire, eh ben je l'écoute et me rassure du mieux que je peux. Je suis si faible quand il s'agit de bonheur. Ma tristesse et ma pression redescendent, et comme par enchaînement, la fin revient à moi. Je finis de détruire Yamato Idetsu sur la Rainbow Road de la Super NES, et on décide d'aller se promener sur le bord de mer en dégustant un pain au raisin. Le soleil est au rendez-vous, et bien qu'il ne soit que 10h20, on est déjà en t-shirt. Les algues ont envahi une partie de la plage, la mer est basse, au loin de nombreux pêcheurs de bouquets, grosses crevettes, selon eux au goût esquis, plongent leurs filets sous les cailloux en espérant apporter de quoi se remplir la panse à l'apéro. Beaucoup d'énergie pour essayer de choper 200 grammes de décapodes qui n'égaleront jamais le bon goût d'un saucisson. D'ailleurs, je n'ai jamais rien compris aux fruits de mer. Faut bien avouer, le seul truc bon dans les bulots, les crevettes ou les coquilles, c'est la mayo. Antoine, lui, trouve l'événement fascinant et s'émerveille de cette chasse sous-marine aux papillons. Même si ce n'est pas ma tasse de thé, je lui rappelle qu'on va tous y aller, qu'il pourra assouvir son fantasme. Son sourire grandit encore plus qu'à l'habitude. J'ai l'impression de voir Jim Carrey dans ce vieux film-là, The Mask, en face de moi. L'amitié est tellement plus facile que l'amour. Quelle idée de nous faire aimer les fessiers rebondis et les cheveux au parfum de fleurs. Avec ce ciel bleu et cette température estivale, il est bien évident que nous ne sommes pas les seuls à avoir eu l'idée de se balader sur la jetée. On croise donc des familles, des solitaires, des grands-parents souriants, des grabataires aigris, des filles avec des jupes pas assez courtes et un clou de spectacle, une Audrey accompagnée de sa cour. Une brune, une blonde, une rousse, c'est les trois Totally Spice qui nous dévisagent au loin. Alors qu'elle se rapproche, je tente un bonjour maladroit. En guise de réponse, un haussement de sourcils, une main qui se lève pour un coucou discret, un regard fuyant, presque un haussement d'épaule. Ça passe son chemin puis ça ricane en canon. Game over. Je prends cette uppercut virtuelle moins de 15 heures après avoir pris le premier. Je reste droit, fier, et je repars néanmoins avec de la haine au bout des doigts. Non mais oh, moi je suis juste maladroit, hein. Alors on va se calmer la princesse. Mon malaise de ce matin se transforme en rage. Mais quelle conne. Mais comment j'ai pu croire que j'avais pu merder à ce point? Tout est de sa faute. J'essaye de m'en convaincre. Nous rentrons pour le déjeuner, je suis si énervé par sa façon d'être. Comment ai-je pu m'intéresser à elle? Je passe vraiment de tout à rien. Calmons-nous, reprenons des carottes râpées, il paraît que ça rend aimable. Et puis évitons les réactions hâtives. La dernière que j'ai eue m'a fait me sentir ridicule l'année dernière. Et si j'arrêtais de me plaindre, putain, que je vivais cette colo comme si toutes les personnes du sexe opposé étaient devenues asexuées. Donc, comme convenu cet après-midi, on se calme, initiation golf. Ici, pas de risque de se noyer, pas de risque d'être à l'étroit dans une combinaison de néoprène. Le but du jeu, adresse et concentration. Je m'en sors beaucoup mieux en golf qu'en planche à voile, hein, et c'est peu de le dire. Le physique n'est pas l'atout premier. Ici, on a besoin de maîtrise de soi, de concentration, de dextérité et d'écoute. En fait, les mêmes qualités que pour un RPG. Évidemment, je ne rivalise pas avec la tribu de Neuilly, mais après une heure d'écoute, j'arrive à lever les balles correctement et à viser les cibles du terrain de practice. Mes wingmen, eux, ne maîtrisent pas ce sport d'outre-Manche. Sauf si le but est de réaliser des tranchées avec des clubs. Là, ils s'en sortent pas mal. Je passe voir Antoine et j'essaye de lui expliquer 2-3 trucs. À la 8e balle, il arrive enfin à taper dedans. À chacun son coup de main. Évidemment, comme à chaque activité, filles et garçons sont séparés par une barrière invisible et pourtant palpable. Ça m'arrange, ça m'évite de trop penser à Audrey. Mais je ressens son regard sur mon swing. Et il n'y a pas elle qui me regarde. Tout le monde le fait. Au fil des heures, je suis devenu bon, même très bon. Je suis quasiment le meilleur du cours alors que c'est ma première fois. Driver, approche, putting, etc. J'ai peut-être un talent inné pour ce sport de gentleman. Je suis au centre de l'attention et cette fois-ci, sans moquerie. Fin de la journée. Nous voilà tous dans le bus. Murmures et sourires ne passent pas inaperçus.
Après ce golf, les regards ont changé. C'est fou comme une simple balle, un club, un trou et beaucoup de savoir-faire peuvent transformer un idiot en héros. Même Audrey avait de nouveau de l'intérêt pour moi. Plus de moqueries. Mes amis fidèles appuient encore plus leurs éloges, au point de me faire rougir. Même les péteux intouchables venaient me féliciter pour ma première fois. Voilà une semaine que nous sommes ici, et mon quart d'heure de gloire est déjà là. J'ai l'impression d'avoir trouvé le secret de héros dans la maison de Secret Story. Please, ne me volez pas ma cagnotte. Heureusement que cette colonie a la mémoire courte. En 8 jours, j'ai quand même failli mourir dans la Manche et j'ai pris un vent par la plus incroyable des sirènes. C'est peut-être le temps d'un nouveau départ, et en attendant, je garde la tête haute. J'accepte chaque applaudissement comme une récompense de mon talent naturel. Sophie. Voilà 2 jours que je découche. Mamie n'est pas dupe, et je culpabilise de la délaisser. Elle ne dit pas un mot, mais elle a l'air heureuse pour moi. Je lui donne donc quelques indices sur mes escapades, sur mes sourires non forcés, sur mes rires devant mon téléphone. Elle qui vit seule dans cette bâtisse, elle qui commençait à s'habituer à ma présence, je lui offre un fantôme en guise de colocataire. Allez, je vais passer un peu plus de temps avec elle, on pourra médire sur la plèbe et ses vacanciers bedonnants. Ça me rappellera les après-midi terrasses entre amies parisiennes. Pourquoi ne pas lui proposer de passer la journée ensemble pour la fête du bouquet ? La fête du bouquet ? Qu'est-ce que c'est ? La fête du bouquet, c'est un événement mondialement connu et localement orchestré par les Demoiselles de Grand Camp. Au programme, pêche à la crevette, alcoolisme en bord de plage, produits locaux à la vente en bord de route, élection de Miss Crevette, beuverie d'après-midi, bal champêtre, dîner marin, concerts de toute époque, mais surtout anciennes et boissons d'hommes à chaque comptoir, on peut dire, le fameux Calvin. Du dynamisme et de la bonne humeur. J'ai beau être une Parisienne depuis que j'ai fini mes études, j'ai beau cracher dans la soupe, surtout quand elle est si populaire, j'aime quand même voir que mon village d'été redore son blason avec tant d'envie et de passion. J'y mettrai sans doute les pieds, au moins pour me montrer avec mes nouvelles bottes aigles. Mamie, ça te tente de passer la journée ensemble à la fête du bouquet ? Propose-moi déjà d'aller faire les courses pendant 1 heure, et si tu me supportes, on verra pour la fête du bouquet. Mamie, tu aimerais que je t'accompagne au Carrefour Market ? Je porterai les choses lourdes, tu te plaindras à la caissière, tu maudiras les prix en euros. D'abord, tu l'appelles pas Carrefour Market, tu l'appelles Shopee, comme les locaux. Ils ont déjà tant changé d'endroit et désormais ils le changent de nom. Vous pouvez pas nous laisser nos repères à nous, les vieux, les nostalgiques, les amoureux ? Je suis sûr que dans ton métier, tu dois faire ce genre de truc. Changer le nom d'un magasin pour faire croire qu'il est mieux. Non, moi mon métier consiste plutôt à faire signer des gens plein d'argent pour acheter l'enseigne, et ce, peu importe le don. Ça a l'air de gagner beaucoup d'argent. Eh ben, c'est toi qui payes les courses. Et me voilà parti au Shopee Carrefour Market avec ma grand-mère pour des courses en grande pompe. Prends pas ce camembert, prends celui d'Isigny, on mange local ici. Tiens, va me chercher de l'eau gazeuse, de la San Pellegrino. Les Italiens, ils sont doués pour ça et pour les pâtes. Ça a duré comme ça pendant 40 bonnes minutes. Entre 2 coucous au boucher ou à des voisins, entre médisance et force de caractère, je découvre un peu plus d'où vient mon talent de négociation, d'écoute et mon exécrable génie du « j'ai toujours raison et je t'emmerde ». On est sorti du Shopee, j'ai allumé une vogue. On est belle, ma grand-mère faisant rouler son cabas et moi portant 2 gros sacs remplis de condiments pouvant nourrir un régiment. Maintenant qu'on a fait les courses, on va pouvoir inviter ton prétendant à dîner. Et tu me dis pas non, hein. Je te vois sourire quand tu tapotes sur ton téléphone minuscule. On en est vraiment là ? Je dois proposer un dîner à 3 à un mec quand j'en ai enchaîné 5 par mois pendant mes années de capitale ? Mes copines m'ont même réalisé un calendrier de l'année, passé avec le meilleur cum de chaque mois. J'avais vraiment un faible pour le mois de novembre. Si tu veux, hein, mais pas de blague, mamie, hein, c'est rien de sérieux pour le moment. Oh, ferme-la, hein. T'as l'âge d'avoir des enfants quasiment adolescents. Alors laisse voir ta grand-mère pourquoi tu souris et surtout pourquoi et quelles sont les raisons valables d'un célibat polyandrique. Profitons de ce jeune homme. Allez, va tapoter sur ton machin pour lui dire que ta grand-mère ringarde l'invite à dîner. Tu n'es pas ringarde. Oui, et toi tu es plutôt moche, petite fille. Et pourtant, je sais bien que ce n'est pas vrai. Alors stop. Magali.
Je me réveille en douceur et je vois partir mon prétendant. Il m'embrasse sur le front et me propose de nous revoir demain pour la célèbre fête du bouquet. Ambiance crevette et bal musette. Bien que je ne me sente pas rassasié par cette nuit inoubliable, bien qu'il y ait un vide au fond de moi, je souris. Mais mes enfants me manquent. Voilà seulement 12 jours qu'ils sont loin de moi, et pourtant j'ai envie de les voir. J'aimerais qu'ils partagent ces paysages et ces moments à mes côtés. Ils pourraient voir leur maman sourire à nouveau, ils joueraient dans ce sable fin des plages d'Omaha. On irait dans les petites fêtes foraines du coin pour une pêche au canard, un tir à la carabine ou un bandit manchot. On aurait nos moments à nous, comme c'était le cas dans le passé. Il ne me reste que peu de temps avant que l'adolescence avance, puis que l'âge adulte renverse leur affection vers le côté obscur de la force. Je suis heureuse de savoir que Léa et Jordan passent de bonnes vacances, mais je suis jalouse que ça ne soit pas avec moi. Bien que je le haïsse au plus profond de mon être, leur père remonte dans mon estime à chaque fois que j'ai mes bambins au bout du fil. Leur sourire traverse les trous du combiné pour se transmettre tel un virus bénéfique sur mon visage. Je n'hésite pas, bien qu'il soit encore tôt, à les appeler et les déranger pendant leurs dessins animés. J'essaye une nouvelle fois de parler un peu de mes vacances, mais il n'y en a que pour leur plage, leur parc d'attractions. Ils sont heureux, le reste importe peu. On te repasse papa, hein. On t'embrasse fort, tu nous manques, ce serait encore plus génial avec toi. Gros bisous, je vous aime. Allô? Oui? Ah, c'est toi de nouveau. Merci pour les enfants. C'est normal, hein, ce sont aussi les miens, je suis heureux de savoir qu'on se reparle. Ouais, on se reparle uniquement pour les enfants, hein. Bon allez, je te rappelle demain, bye. Très bien, je t'embrasse Mag. Prends soin de toi, j'espère que la Normandie est agréable. Ouais, salut. Tu m'embrasses? Mais pauvre con. Ta bave, elle a de l'acide sulfurique. Dégueulasse, elle me touchera plus jamais. Putain, il me fout la gerbe. Je ne sais pas que penser de ces gentillesses mielleuses. N'y pensons pas. Au lieu de le maudire, je préfère envoyer un SMS à mon nouvel et tendre acolyte. J'ai envie de te voir, de me blottir dans tes bras, d'entendre ton accent, de me dire des mots doux. 50 minutes plus tard, je n'ai toujours pas de réponse à ma bouteille jetée à la mer. Putain de bordel de merde, mon impatience et ma maniaquerie sont deux défauts qui me bouffent la vie. J'ai déjà envie de le revoir et chaque minute sans que mon téléphone ne vibre me semble une éternité. Je suis en train de vivre un nouveau premier amour. J'ai tellement envie que ce soit réciproque.